Et salut à tous, c'est Monor et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à Yogyakarta en Indonésie. Premier jour de visite aujourd'hui. Je viens de sortir de chez moi, il est bientôt midi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais marcher un peu au hasard en fait, pas loin de là où je loge, pour m'imprégner un peu de l'atmosphère de la ville. Non ouais, pour voir, je sais pas, juste pour faire un tour quoi, pendant un petit moment, jusqu'à midi. Comme ça ensuite je vais pouvoir aller manger. Et cet après-midi, j'ai prévu d'aller visiter deux palais, les deux palais principaux de la ville. Qui sont à 2 km d'ici je crois. Donc je prendrai un tuk-tuk et on ira faire un tour. Ah. Ok. Après, c'est le poulet. But the protect for the second last year. Ok. And then tomorrow then buku cooler. Ok. Let's see. Oh, Red, nice. last again. Blue again. Blue again. Step by step. Cooler last year. Cooler last year. Ah, ok. Yeah. So finish. Finish. Après, they rebouiller. Ah, ok. The boil, le rebouiller for the last year. Take out. Ok. Ordi, faut laver, la passer. Mhm. Faut le conduire tout. Cela comme ça. Finish. So you put the light, Ah. not leave, yeah. Ok, ok, ok. You can open, yeah. Hmm? Yeah. Oh, ok, ok, Camera. ok. Hmm. Ok. Les gronds. Bon, voilà, en fait là je passais dans une rue et il y a un mec qui faisait des espèces de tuk-tuk, enfin qui proposait des courses en tuk-tuk, qui m'a dit ouais, il a commencé à me parler et il m'a dit ouais, si tu veux je connais un mec qui fait des espèces de peintures comme ça, enfin j'ai pas tout compris, il m'a dit suis-moi et il m'a emmené là-dedans. C'était grave stylé, j'ai rien payé, hein. Enfin c'était genre comme ça. Voilà, petite escapade, et regardez il y a que du street art là sur les murs, des tags de partout et tout. Voilà. Bon, il y a énormément de scooters ici, hein. C'est pareil qu'à Jakarta, je pense que c'est pareil dans tout le pays en fait. Et c'est toujours autant le bordel sur les routes. Hein. Bon, ok, du coup on a un petit changement de programme, donc j'ai rencontré Renaud, c'est ça? Oui, Renaud, qui parle français, qui est indonésien et qui vit ici à Yogyakarta, enfin juste à côté. Et du coup il m'a emmené en scooter à peu près 20 minutes de là où j'habitais. On se retrouve dans un petit restaurant indonésien pour manger et après on va faire quelques petites visites. Voilà. Donc ça s'appelle comment? C'est good. Le plat ça s'appelle? Oui, c'est good. Good? Good, oui. Good, ok. Donc, du coup en fait c'est du riz et là on a plein d'aliments à choisir ici. Donc j'ai pris Là-bas, ouais. on monte le menu. Ici? Ouais. On va aller voir. Donc voilà tout ce qu'on peut prendre. Et du coup on choisit un peu ce qu'on veut. Et, donc j'ai pris de la viande avec du riz, des nouilles et un peu de légumes. Et toujours le petit thé frais. Ça il y a toujours en Indonésie. Ouais. Voilà. On va manger tout ça, je vous retrouve après. Bon appétit. Je comprends pas pourquoi c'est Zidane qui parle avec un long rapport. De quoi? Ah, plus tard je pense. Après ce sera Zidane. Ouais, ouais. D'accord. Ah oui. Ça c'est rizière. Ouais.
c'est moi. Ça c'est ta maison? Moi. Ok, Ça, c'est ma maison. d'accord. Pardon. Ça, c'est la maison. Pardon. Ça, c'est la maison de mon frère. Ok. Ça, c'est mon moteur collection. Ah ouais. Ça, c'est mon Vespa. Vespa. Mais, quand j'étais plus loin, j'ai roulé Vespa. Ça c'est italien. C'est italien. Ouais, ouais, ouais. Moi, ça tient bien. Hein. En fait, c'est mon Vespa depuis. Ouais, c'est depuis petit, moi. C'est l'année 70, ça. Ah ouais. Du coup, il va me présenter sa maison. Donc, on est dans un petit village assez excentré du centre-ville. Hi. Hello. Il n'y a pas de touristes ici? Il n'y a pas de touristes. Ouais. Ça, c'est la moteur l'année 59. 59? Ok. Et là, ici, c'est la maison. Franchement, pas de problème. Oh, c'est bon. Ça, c'est ma chambre. Ok. Ça, c'est la chambre aussi pour le. Et ma femme. Après l'auto. Là, ici. Voilà, une maison. Ok. Pour faire vidéo. Ok. Donc en fait lui, il a vécu en Suisse à un moment parce qu'il était champion de boxe thaï, d'après ce qu'il m'a dit. Et j'ai croisé par hasard dans la rue et du coup il m'a embarqué. On est allé manger, d'ailleurs le repas on a payé genre 40 centimes d'euros à peu près. C'était vraiment que dalle, c'était super bon. Et là du coup il me présente sa maison et après il veut m'emmener faire un tour et tout. Il y a plein de rizières autour. On est dans un village bien paumé, on a roulé un moment genre presque une demi-heure depuis Yogyakarta. Donc c'est vraiment excentré, il m'a dit il n'y a pas de touristes qui viennent ici et tout. Et je suis là complètement par hasard, genre enfin... Ou quoi, ça, il y avait café avec le. Comment dire? Miel, comment dire? Comme cappuccino, comme ça. Cappuccino, ah, ok. Et ça, c'est mon café noir. Ok, ça va, bien. Tu ouvres là. C'est quoi, école de musique? École de musique de gamelan. C'est une musique spéciale javanais. Ah d'accord. Oui, pourquoi? Lui, il était prof de gamelan. D'accord. Ok, alors. Maintenant, on va jouer la musique. Bon voilà, du coup on va boire un café. Il y a l'école de musique qui est juste à côté. Juste là. Et après je pense qu'on va faire un tour dans le village et tout. Je m'attendais pas du tout à faire ça aujourd'hui, mais du coup c'est cool. On a le café ici et ça du coup c'est de la banane frite, ça. Et c'est super bon. Là du coup je vais goûter de la papaye fraîche qui vient du jardin. Jardin derrière. Ok. Après, tu as vidéo sur la plante papaya là-bas. Après, tu as vidéo sur la plante papaya. Ah ouais. Voilà, du coup là c'est un cours de musique pour enfants juste à côté de la maison du monsieur. On va regarder un peu ça. Itu langsung 5, 6, 7, 8. Langsung pindah 5. Nggih. Yo, baleni. On va faire un tour dans le village.
Vespa kula macet ya. Vespa kula macet tak dengerin nyurunge kabutan. Nek tempel mangetan enteng medal. Nggih, sorry Mas ya. Bon voilà, du coup là on est dans les champs de cacahuètes. Vous voyez, il n'y a que des champs genre. On est loin, quand même loin de la ville là. C'était absolument pas ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui. Mais voilà. Du hasard encore une fois. Voilà, du coup on va faire le plein d'essence du scooter. Cắt lít, không phải cắt lít. 4 litres 25 000. 25 000 rupiah. Ok. Donc 4 litres ça coûte à peu près 1,50 €. 1 euro. À peu près 1,50 €. Voilà. Ouais, ok, c'est pas cher. Bon voilà, du coup il vient de me reposer près de mon hôtel. J'ai passé 3 heures avec lui je crois, à peu près, totalement par hasard. Enfin, c'était vraiment ouf en fait dans les rizières et tout, de voir vraiment la campagne à peut-être 25 minutes de route d'ici. Hello. C'était vraiment ouf. Là du coup je vais retourner à l'hôtel pour poser un peu. Après je vais essayer d'aller trouver un bar où il y a la wifi avec l'ordi et tout pour uploader une petite vidéo. Parce qu'en fait c'est déjà la fin d'après-midi, en fait ça m'a fait l'après-midi quoi. J'ai pas du tout vu ce que je voulais voir, mais c'est pas grave, j'ai vu des trucs que j'aurais jamais pensé voir en fait. En fait j'étais je marchais sur la route pour je savais même pas où aller en fait. Et je l'ai croisé au bord de la route, il a commencé à me parler. Il m'a demandé d'où je venais, je lui ai dit de la France, du coup il parlait français donc on a parlé et tout. Et du coup il m'a embarqué sur son scooter, je savais pas trop où il m'emmenait au début. Et du coup on s'est retrouvé dans son village, enfin ouais, c'était vraiment cool. J'espère que ça vous a plu, j'ai fait des images assez sympas je pense depuis le scooter, la petite balade dans les rizières, c'était vraiment ouf. Bon voilà, du coup je suis de retour dans ma chambre. Voilà, ça me redonne confiance en l'humanité. Il y a des personnes qui existent encore sur cette planète qui sont bien intentionnées envers les étrangers. C'est rare de nos jours. Franchement il était super cool. Ça m'a vraiment permis de découvrir quelque chose que j'aurais peut-être même pas vu si je l'avais pas rencontré. Les rizières, un village où il m'a dit qu'il n'y a aucun touriste qui venait ici. Putain, chaque fois je fais ce plan où je m'allonge. Restez assis putain. Ouais, du coup là je suis allé me poser dans un petit bar tranquille, j'ai pris un petit cocktail et tout. Le temps de d'essayer d'uploader une vidéo, mais bon, en 3 heures j'ai upload à 25% parce que la connexion Wi-Fi n'est pas forcément très bonne dans ce pays. Et là je vais ressortir pour manger, je vais reprendre mon ordi, je vais essayer de trouver un restaurant où il y a la Wi-Fi, ce serait pas mal. Ça, je pourrais continuer à upload la vidéo. Donc on est parti. J'ai faim. Il est 9 h déjà je crois. Et je suis complètement mort, je sais pas pourquoi. Pourtant j'ai bien dormi cette nuit et j'ai pas fait non plus des choses très fatigantes aujourd'hui. Mais je suis mort. Bon voilà, j'ai bouffé au resto. Petite pizza. Franchement, les pizzas et l'Asie, c'est quand même pas foufou. Parce que bon, c'était pas mauvais, mais c'était déjà une petite pizza. J'ai jamais trouvé une grande pizza en Asie, genre comme on a en France. Et bon, moyen quoi, moyen. C'était bon mais moyen. Bon, voilà, du coup je suis rentré chez moi après ce repas un peu moyen, mais bon, ça passe quand même. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai passé une journée pleine d'imprévus, mais genre, enfin même pas une journée pleine d'imprévus, une journée genre imprévue, genre jamais j'aurais pensé faire ça aujourd'hui, jamais j'aurais pensé faire ça tout court en fait.
C'était assez ouf, les paysages étaient assez ouf dans les rizières et tout. J'espère que vous avez bien kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui risque d'être très sympathique, puisque demain j'ai un programme assez chargé. Non, je déconne, j'ai rien prévu, on va voir, ça va être marrant. Allez, à très bientôt.